Mon nom est Penny Whitbread et en 2015, ma vie a complètement changé suite à une expérience de mort imminente qui m'a menée au-delà des limites de l'existence physique. Ce qui m'est arrivé a commencé de façon terrifiante et s'est transformé en la plus grande révélation de ma vie. Tout a commencé par une réaction allergique sévère qui m'a laissé incapable de respirer. Même après avoir utilisé mon EpiPen, mon état ne s'améliorait pas. Travaillant à l'hôpital local, je savais que je devais me rendre aux urgences le plus rapidement possible. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la série d'événements qui allaient suivre. Quand je suis arrivée à l'hôpital, haletante et luttant pour chaque respiration, j'ai été accueillie par une infirmière que je connaissais. J'ai posé mon EpiPen vide sur le comptoir pour montrer que j'avais déjà pris le médicament d'urgence. Sa première réaction fut déconcertante. « Vous devez être soigné. Mais si vous avez déjà pris cela, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Mon esprit criait « Je vais mourir ici !» La situation s'est aggravée lorsqu'ils m'ont emmenée dans un couloir isolé, loin de toute aide médicale. Assise seule dans un fauteuil roulant, mon état se détériorait rapidement. Je devais incliner la tête vers l'arrière juste pour obtenir un minimum d'air. Par désespoir, j'ai utilisé mon deuxième EpiPen, qui m'a donné un soulagement temporaire pendant environ 15 minutes. Puis le stridor a commencé. Ce son aigu et effrayant qui indique la fermeture des voies respiratoires. Heureusement, un médecin a entendu le son et, reconnaissant la gravité de la situation, a couru pour m'emmener en salle de trauma. Dans la salle, le chaos s'est installé. À cause de l'anaphylaxie, mes veines s'étaient effondrées, rendant extrêmement difficile l'insertion de l'accès intraveineux. Quand mon mari est arrivé, il m'a trouvée assise sur le lit, regardant, vers le haut avec des larmes dans les yeux. Il a supplié le médecin « Vous devez faire quelque chose ». Elle a répondu calmement « Elle va faire quelque chose ». Quelques secondes plus tard, j'ai arrêté de respirer. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma compréhension de la vie et de la mort pour toujours. Je me souviens d'avoir entendu le médecin dire « Non, non, nous avons beaucoup de temps ». Et puis tout a commencé à sembler distant, comme si j'étais dans un tunnel. Ce n'était pas un tunnel de lumière, mais cette sensation que vous avez avant de vous évanouir, où les voix deviennent étouffées. J'ai pensé, c'est ça, mon corps est tombé, et ils ont appelé le code d'urgence. À ce moment-là, j'étais hors de mon corps, regardant vers le bas. Je ne me suis pas reconnue immédiatement, et j'ai pensé, mon Dieu, elle est dans un état terrible. J'espère qu'elle ira bien. J'ai vu tout le monde courir frénétiquement, tandis que mon mari était poussé hors de la chambre. Ils m'ont mise dans le coma, m'ont placée sous respirateur et m'ont transférée à Lexington. J'ai passé 5 jours dans un coma artificiel, mais pendant ce temps, ma conscience vivait une expérience extraordinaire. La première chose que j'ai expérimentée fut de me retrouver dans la voiture de ma sœur, qui vivait dans le Wisconsin, et conduisait vers le Kentucky par une nuit pluvieuse. Je me demandais ce qu'elle faisait à conduire dans de si mauvaises conditions. Elle s'est arrêtée à une station-service, a pris son téléphone et a tapé. « Attends-moi, mon garçon. J'arrive. » Plus tard, quand je suis sortie du coma, j'ai confirmé que cela s'était réellement passé. Après cette vision, j'ai été transportée dans un lieu d'obscurité totale. C'était une obscurité que la plupart des gens n'ont jamais expérimentée, si profonde que je ne pouvais pas déterminer la taille de l'espace. Il y avait une image de moi-même là, mais je n'arrivais pas à découvrir ce qui me retenait. J'ai essayé de bouger, mais je n'y arrivais pas, et il semblait que je devais lutter pour respirer. Étant extrêmement claustrophobe, cela m'a complètement terrorisée, causant une crise de panique. Puis, quelque chose que j'appelle sommeil profond prenait simplement le dessus, et je dormais et me réveillais de façon répétée. Si je devais comparer avec le temps terrestre, je dirais que c'était environ 10 ans dans cet endroit. J'ai continué à entrer et sortir de cet état, me questionnant « Qu'est-ce que je fais ici? Quel est cet endroit? Suis-je morte? Ai-je jamais existé ?» Je suis restée si longtemps là que j'ai commencé à questionner si j'existais vraiment. J'en suis venue à penser que peut-être j'étais là depuis si longtemps que quelque chose de terrible était arrivé, et j'avais simplement inventé toute cette vie pour avoir quelque chose à quoi penser. Jusqu'à ce que quelque chose me dise ou que j'aie une intuition de me pencher vers l'avant.
Quand je l'ai fait, tout mon corps est devenu comme une planche rigide, me propulsant dans la direction vers laquelle je pointais. J'ai pensé « Mon Dieu, je peux bouger ». J'ai vu une lumière à gauche et j'ai décidé d'aller dans cette direction. J'ai tourné mon corps et j'ai commencé à voler follement vite. Il faisait super sombre et je pensais « J'espère être dans un espace ouvert où je vais heurter quelque chose ». Je suis arrivé à une partie claire qui était comme une barrière. Il y avait quelque chose de l'autre côté. Je suis resté à regarder jusqu'à ce que tout s'éclaircisse et j'ai pu me voir allongé dans un lit d'hôpital. Ma fille était là, debout à ma droite, portant une chemise en flanelle. Je me souviens avoir pensé « Pourquoi porte-t-elle de la flanelle en été ?» De là où j'étais, à environ 9 mètres de distance, je pouvais voir les détails de la texture de sa chemise. Plus étrange encore, je savais ce qu'elle pensait. Elle avait peur. Cela m'a brisé le cœur parce qu'elle est une personne très réservée et stoïque. J'ai essayé d'étendre mes mains pour l'embrasser, mais elles ont heurté un mur. J'ai complètement perdu le contrôle. J'étais furieuse et confuse, questionnant Dieu sur ce qui se passait. Pourquoi me tourmenterait-il ainsi? Cette frustration m'a aspiré de nouveau dans l'obscurité. Quand je me suis réveillée à nouveau, je suis retournée à la barrière, mais cette fois, elle était plus comme une bulle. J'ai mis ma main pour la toucher et elle a traversé. J'ai réussi à passer et je flottais au-dessus de mon corps dans le lit. J'ai essayé de faire ouvrir les yeux à mon corps physique ou de bouger un doigt, mais rien ne se passait. Après avoir été aspirée en arrière, mais pas complètement dans l'obscurité, j'ai commencé à réfléchir. Cela ne peut pas être accidentel. Je dois être ici pour une raison. C'est alors que j'ai entendu, venant de mon propre esprit. Tu as créé cet endroit. La révélation m'a frappée comme la foudre. Après mon divorce, je m'étais fermée émotionnellement. Blessée par l'abandon que mes enfants avaient subi, j'avais décidé que je n'entrerais jamais dans une autre relation. J'avais construit un mur autour de moi pour me protéger d'être blessée à nouveau. J'avais une anxiété sociale qui empirait. Constamment, j'évitais de socialiser en dehors du travail. Cette obscurité était la manifestation physique de mon isolement, la prison que j'avais moi-même construite. Pensant que je me protégeais, j'avais en réalité arrêté de vivre. Quand j'ai réalisé qu'il y avait une fissure dans mon cocon d'obscurité, la lumière a commencé à passer. Toute la structure a commencé à s'ouvrir comme un œuf et un grand esprit brillant est venu vers moi. C'était une présence féminine, énorme et grandiose, pas seulement en taille, mais en essence. Elle a étendu ses bras et j'ai été immédiatement attiré dans son étreinte sans qu'elle me touche. Elle me tenait contre sa poitrine tandis que l'obscurité se défaisait en fragments. Elle avait un tourbillon d'énergie qui nous entourait, et à mesure que les fragments de l'obscurité touchaient son énergie, ils étaient projetés au loin et disparaissaient. Je pleurais intensément, submergée par le fait qu'il y ait quelqu'un là. Initialement, je ne savais pas qui elle était. Elle a dit dans mon esprit « Calme-toi, ma chérie ». Ces mots semblèrent se briser et passer à travers mon corps, causant exactement l'effet qu'elle désirait. Quand je me suis calmée et que j'ai regardé vers le haut, j'ai vu ses yeux, verts brillants, et les cheveux roux-orange qui ressemblaient à des flammes. C'était ma grand-mère qui était morte quand j'avais 9 ou 10 ans. « Tu es vivante ?» ai-je demandé. « Bien sûr que je suis vivante », a-t-elle répondu. « Il n'y a pas de mort. Tu le sais, tu as appris cela quand tu étais petite. Tu te souviens, l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, elle ne fait que changer de forme. C'est la loi de Dieu, empruntée par l'homme. » Cela avait tout son sens. Elle me donnait une assurance basée sur la science que la conscience continue. Vous ne pouvez pas éteindre votre lumière. Elle doit devenir autre chose. Après un moment, à flotter dans la lumière, tout a tremblé. C'était comme un tremblement de terre qui s'étendait du début à la fin des temps. Je savais immédiatement que c'était Dieu. J'ai essayé désespérément de penser aux bonnes choses que j'avais faites, mais mon esprit est resté vide. Une lumière est apparue, beaucoup plus brillante que la lumière dans laquelle j'étais. Il a dit « Je suis ». À ce moment-là, j'ai complètement compris la signification. Je suis celui qui t'a faite. Je suis le créateur de tout. Tout existe comme je le veux. Nous avons alors commencé la révision de ma vie. Il a commencé par le bien, me montrant une situation dans un magasin où une dame devant moi n'avait pas assez d'argent pour ses achats.
Je me suis souvenu de comment cela m'avait touchée, car j'avais été cette mère célibataire. J'ai payé ce qu'elle devait et j'ai dit « Tout va bien, je suis déjà passée par là ». Dieu m'a montré comment cette situation s'était déroulée des années plus tard. La même femme travaillait comme bénévole dans une banque alimentaire quand une autre personne a eu besoin d'aide. Elle a dit exactement les mêmes mots. « Tout va bien, je suis déjà passée par là ». Je n'avais jamais pensé à l'impact à long terme de ce simple acte de bonté. Dieu m'a expliqué que notre but n'est pas dans les grandes marques que nous essayons de laisser, mais dans qui nous pouvons aider dans le moment présent. Puis, il m'a montré le côté négatif. C'était à propos d'une collègue de travail que je jugeais comme une mauvaise infirmière. Bien que je n'ai jamais dit du mal d'elle publiquement, je gardais des pensées négatives dans mon cœur. Dieu m'a montré toute sa vie, les abus qu'elle avait subis de son père pendant des années. C'était incroyable qu'elle ne soit pas psychopathe. Malgré tout, elle avait choisi de dédier sa carrière à aider d'autres personnes. « Tu dois contrôler tes pensées », a-t-il dit. « Tu as des pensées négatives à son sujet et cela a de l'énergie. Tu mets cela sur elle et tu rends plus. » Difficile pour elle d'être qui j'avais l'intention qu'elle soit. Tu l'enchaînes. À ce moment-là, j'ai dû décider si je ferais confiance à Dieu et le laisserais entrer complètement dans ma vie. J'ai décidé de me rendre. Son énergie, cette lumière, est passée par mes pieds, mes jambes, jusqu'à mon milieu. C'était comme une cape tournoyant à l'intérieur de moi, guérissant toutes les douleurs et problèmes dont je ne me souvenais même pas que j'avais. Elle est montée à travers mon cœur et ma gorge et j'ai été capable de chanter de belles psaumes, chansons. J'ai pensé, d'où cela vient-il? Je suis une chanteuse terrible. Quand elle a atteint mes yeux, c'était si chaud et aimant que je ne voulais pas la laisser sortir. J'ai fermé les yeux avec force, mais elle a passé à travers les cils et les paupières, illuminant mon cerveau. Tout ce que je n'avais jamais compris, je le comprenais. Tout ce que je ne savais pas, je le savais. C'était incroyable comme tout avait finalement un sens. Mais alors, je me suis irritée. Où étais-tu quand mes enfants souffraient? Où étais-tu quand leur père est parti? Où étais-tu quand ils allaient à la boîte aux lettres tous les jours chercher quelque chose qu'il avait promis et qui n'arrivait jamais? Dieu a compris ma colère et a dit « Oh, ma chérie, tu m'as complètement mal compris. Laisse-moi te montrer. » Il m'a montré une vision du futur. J'étais dans les gradins à côté de mon fils, regardant mon petit-fils jouer au football. Au moment de mon accident, il avait 2 ans, mais dans la vision, il en avait 5. Mon fils a regardé vers moi et a dit « Maman, je serai le père que je mérite d'être pour lui. » J'ai compris qu'ils étaient en train de briser le cycle, des foyers brisés et des pères absents. Si nous devions être la génération à accepter la douleur pour changer la donne, alors c'était très bien. Des années plus tard, quand mon petit-fils avait vraiment 5 ans, mon fils a dit exactement ces mots lors d'un match de football, confirmant que l'expérience avait été réelle. Dieu m'a emmené dans un voyage à travers les spirales de mon ADN. Alors que nous passions par chaque brin, je pouvais sentir comme si quelque chose touchait ma peau. Nous allions très vite jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement. « Tu me vois ?» a-t-il demandé. « Eh bien, oui, tu es partout » ai-je répondu. « Non » a-t-il dit, pointant vers un point spécifique dans mon ADN. « Juste là, tu me vois. » J'ai regardé et j'ai vu qu'il était dans cette partie de notre ADN qu'ils appellent ADN poubelle, la partie dont nous ne savons pas ce qu'elle fait. « Tu es en moi ?» me suis-je exclamé. « Oui, je suis ton père, tout comme ton père terrestre est ton père. Tu peux nier, mais nous pourrions faire des tests et découvrir qu'il est ton père biologique. Et je suis ton père, que les gens veuillent l'admettre ou non. Je savais que si nous continuions, je resterais définitivement. Je me sentais complètement aimée et acceptée, comme si je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit pour mériter son amour. Beaucoup d'entre nous pensent que nous devons constamment faire quelque chose pour que Dieu nous aime, mais ce n'était pas comme ça. Il m'aimait parce qu'il m'avait faite, il m'adorait parce qu'il m'avait inventée. J'ai pensé à combien de temps il avait pensé à moi avant de décider de me faire. J'étais avec un but, pour un but. En regardant en arrière sur ma vie, j'ai réalisé que j'avais tant gaspillé. Si j'abandonnais maintenant, ce serait comme tricher.
J'ai senti que je n'avais pas embrassé tout ce que je suis en tant que création de Dieu, construisant ce mur autour de moi. J'ai pensé, puis-je retourner et démolir le mur? J'ai décidé que je pouvais, et ce serait un commencement. J'ai pris la décision de retourner, il a immédiatement commencé à s'éloigner. Je pouvais sentir cette distance et j'ai commencé à pleurer. Puis, je me suis réveillée dans la chambre d'hôpital. Il y avait une infirmière assise à côté du lit qui a dit « Oh, vous êtes de retour. Je suis avec Dieu, ai-je dit. Oh, c'est bien, ma chérie, a-t-elle répondu. Non, non, je veux dire qu'il y a juste une minute, j'étais avec Dieu. Ils ont pensé que j'étais confuse à cause des médicaments. Quand tous sont sortis et ont éteint les lumières, Dieu est réapparu dans la chambre. Cela m'a effrayée et j'ai crié. Il a ri et a demandé pourquoi je l'avais effrayé. Eh bien, je pensais que tu étais parti, ai-je dit. Il a répondu qu'il ne partirait jamais. Puis, il m'a donné un message. Je veux que tu partages ce message avec le monde. Le message était qu'il est Dieu, le Créateur, et que nous avons été faits avec un but, pour un but. Depuis cette expérience, je n'ai pas eu d'autre épisode d'insuffisance respiratoire. Ma vie a complètement changé. J'ai surmonté mon anxiété sociale sévère et j'ai commencé à partager mon histoire. Quand un ami m'a invité à parler à l'Association internationale d'études de mort imminente, j'ai dit oui avant de pouvoir inventer une excuse. Mon expérience m'a enseigné que nous sommes profondément aimés et que nous avons un but unique dans cette vie. Le voyage à travers l'obscurité m'a montré que les prisons que nous construisons autour de nous nous empêchent de vivre pleinement. La rencontre avec Dieu a révélé que nos pensées ont du pouvoir et que nos actes de bonté, si petits soient-ils, créent des vagues qui se répandent à travers le temps. Plus important encore, j'ai appris que nous ne sommes pas seuls. L'amour divin est tissé dans notre propre structure, littéralement dans notre ADN. Nous sommes des créations intentionnelles, faites avec amour et pour l'amour. Notre existence a du sens et chacun de nous a un rôle unique à jouer dans la grande tapisserie de la vie. L'expérience m'a enseigné que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. L'énergie que nous sommes ne peut pas être détruite, seulement changer de forme. Et le but de la vie n'est pas dans les grandes conquêtes que nous cherchons, mais dans les petits moments de connexion et de bonté que nous offrons les uns aux autres chaque jour. Sentez-vous qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Si mon voyage a touché votre cœur, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être traversez-vous votre propre obscurité, isolement, douleur, questionnement sur votre but. Ou peut-être sentez-vous simplement qu'il y a quelque chose de plus à découvrir sur qui vous êtes vraiment. La vérité que j'ai découverte est celle-ci. Vous n'êtes pas ici par hasard, tout comme j'ai dû démolir le mur que j'avais construit. Autour de moi, vous pouvez aussi briser les barrières qui empêchent votre lumière de briller. Chaque histoire comme la mienne existe pour vous rappeler une vérité fondamentale. Vous avez été fait avec un but, pour un but. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Cette autre vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant raconte une autre histoire vraie et impactante d'Amy. Regardez-la dès maintenant.